Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient dans une forêt remplie de mystères et de magie. Leur maman, une douce truie sage, leur dit un jour « Mes petits chéris, il est temps pour vous de construire vos propres maisons. Mais souvenez-vous, dans cette vie, ce n'est pas seulement la maison que vous bâtissez qui compte, mais aussi l'esprit avec lequel vous la construisez, car la qualité de votre maison n'est que le reflet de la qualité de vos pensées. » Avec ces paroles énigmatiques, les 3 cochons partirent à l'aventure, chacun portant dans son cœur une compréhension différente des mots de leur mère. Le premier petit cochon et la maison de paille. Le premier petit cochon nommé Zigou était le plus rêveur. Il vivait constamment dans ses pensées fugaces, sautant d'une idée à l'autre sans jamais s'arrêter pour réfléchir profondément. En explorant la forêt, il trouva une clairière remplie de paille dorée qui brillait sous le soleil. « Voilà de quoi faire ma maison !» s'écria Zigou avec enthousiasme. « Ce sera rapide et facile, et ensuite je pourrai m'amuser. » Il tressa la paille en un clin d'œil et se retrouva vite avec une petite cabane toute légère. Fier de lui, il s'allongea pour faire une sieste, ses pensées vagabondant déjà vers la prochaine distraction. Le deuxième petit cochon et la maison de bois. Le deuxième petit cochon nommé Zag était un peu plus réfléchi. Ses pensées étaient plus structurées, mais il manquait encore de persévérance et de vision à long terme. En explorant la forêt, il trouva un bosquet où les arbres avaient laissé tomber plein de bâtons secs. Ces bâtons feront une maison solide, plus solide que la paille de Zigou, pensa-t-il avec satisfaction. Il les assembla soigneusement et en un rien de temps, Zag avait une belle maisonnette en bois. Il s'assit sur le seuil, satisfait de son travail. Le troisième petit cochon et la maison de pierre. Le troisième petit cochon Zog était le plus sage des 3. Contrairement à ses frères, il avait compris le véritable message de leur mère. Ce n'était pas seulement une maison qu'il devait construire, mais une forteresse mentale capable de résister à toutes les tempêtes de la vie. Dans les profondeurs de la forêt, il découvrit une colline de pierre lisse et plate. « La pierre est ce qu'il y a de plus solide », murmura-t-il en souriant. Tout comme des pensées bien ancrées peuvent résister à n'importe quel défi. Zog ne se précipita pas. Il prit le temps de planifier, de réfléchir, de visualiser sa maison avant même de poser la première pierre. Il comprenait que chaque pensée, comme chaque pierre, devait être soigneusement choisie et positionnée. Les loups et l'épreuve des pensées. Ce que les 3 petits cochons ne savaient pas, c'est que dans cette forêt magique vivaient 2 loups très particuliers. Le premier loup, Grand Loupi, représentait la peur, le doute et toutes les pensées négatives qui peuvent assaillir l'esprit. Le second, Petit Loupi, incarnait les distractions quotidiennes, les tentations et les pensées superficielles qui détournent de l'essentiel. Un matin, alors que les 3 cochons étaient tranquillement installés dans leur nouvelle maison, Grand Loupi arriva devant la cabane de paille de Zigou. « Petit cochon, laisse-moi envahir ton esprit !» Grand Loupi souffla de toutes ses forces et en un instant, non seulement la cabane de paille s'envola comme une plume dans le vent, mais les pensées positives de Zigou furent également balayées, remplacées par la peur et le doute. Zigou courut se réfugier chez Zag, dans la maison de bois. Mais Grand Loupi ne renonça pas. Il souffla encore et encore, représentant les assauts répétés des pensées négatives qui testent notre résistance mentale. La maison en bois, comme la détermination de Zag, résista un peu plus longtemps, mais finit par se briser en 1000 morceaux. Les 2 cochons effrayés coururent jusqu'à la maison de Zog. Ils étaient essoufflés, leurs esprits envahis par la peur et l'incertitude, la forteresse mentale et le pouvoir de la communauté. Quand les loups arrivèrent devant la maison de pierre, ils pensèrent pouvoir la détruire aussi facilement que les autres. Mais ils se heurtèrent à quelque chose d'inattendu. Non seulement la maison était physiquement impénétrable, mais Zog avait créé une véritable forteresse mentale. À l'intérieur, Zog accueillit ses frères, non pas avec des reproches, mais avec compassion. « Mes frères, dit-il, nos maisons ne sont que le reflet de nos pensées, mais ensemble, nous pouvons construire quelque chose de plus fort encore. » Tandis que les loups soufflaient, représentant les tempêtes incessantes de négativité que la vie peut envoyer, les 3 cochons se mirent à chanter une mélodie magique apprise de leur maman.
La forêt entière se mit à résonner de cette musique enchantée, et soudain, quelque chose de magique se produisit. Les arbres, les oiseaux et même les fleurs se réveillèrent pour défendre les cochons, symbolisant comment un esprit bien entraîné attire naturellement des forces positives. Petit Loupi, terrifié par cette force mentale qu'il n'avait jamais rencontrée, s'enfuit, tandis que Grand Loupi, pris au piège, fut contraint de faire face à sa propre nature. Je vois maintenant, admit Grand Loupi, que la vraie force n'est pas dans la destruction, mais dans la construction. Vos pensées unies sont plus puissantes que ma négativité. La leçon de la forêt, c'est ainsi que les 3 petits cochons vécurent heureux, protégés par leur forteresse mentale et leur chanson spéciale. Zigou apprit à discipliner ses pensées, à ne plus se laisser emporter par chaque distraction. Zag comprit l'importance de construire des fondations solides, tant pour sa maison que pour son esprit. Quant à Zog, il continua à partager sa sagesse. La qualité de notre vie n'est rien d'autre que la qualité de nos pensées. Si nous ne prenons pas le contrôle de notre esprit nous contrôlera. Chaque jour, ils prenaient le temps de renforcer leur maison intérieure, remplaçant les pensées négatives par des affirmations constructives, interrompant les boucles destructrices avant qu'elles ne s'enracinent, et construisant une immunité mentale contre les loups qui rôdaient toujours dans la forêt. Ils avaient appris que parfois, la véritable force ne vient pas des matériaux que l'on choisit, mais du courage, de la persévérance et de la clarté mentale que l'on cultive, car lorsque l'esprit est maîtrisé, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de s'incliner devant sa vision. Et tandis que la forêt magique continuait à changer autour d'eux, leurs esprits, désormais inébranlables, leur permettaient de construire non seulement des maisons, mais des vies entières remplies de sens, de détermination et de joie partagée.